Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On se retrouve aujourd'hui, on est le 21 juin 2022, il est 11h30 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pas forcément des bonnes nouvelles à vous annoncer sur ce rebond. Je viens juste de constater certaines choses, on va en parler tout de suite. En attendant, on va revenir sur Bitcoin, Ethereum et on va parler de GLD un petit peu. Bon voilà, Bitcoin, comme je l'ai expliqué, on est quand même un peu, pas nulle part, mais bon oui, on est au niveau de la TH, blablabla. Mon gros problème, c'est quand même le SPX. Hier, il s'est pas passé grand chose, c'est normal. Hier, il n'y avait rien. Les marchés US étaient fermés, donc ça va réouvrir aujourd'hui. Et on va voir dans quel sens ils vont souhaiter partir. Pour l'instant, clairement, on n'a pas un bottom, hein, voilà. Un bottom, ça se pose sur la durée. Là, pour l'instant, on a un rebond, donc on a liquidé pas mal de monde. On remonte parce qu'on liquide les shorters qui sont en position. Donc voilà, on a des shorters jusqu'au 22 995 $ qui ont certainement des positions strong. Celle-là s'est fait casser, donc c'est la prochaine target, c'est vraiment celle au 23 000. Donc potentiellement, voilà, un retour aujourd'hui avec un peu de volat sur les 23 000 pour liquider. Parce que, et sur ETH, donc je parle 23 000 sur ETH, et la liquidation la plus haute, elle est au niveau des 1284 sur ETH, pardon. Je parlais 23 000 sur BTC. Parce que qu'est-ce qu'on a en fait, ce qu'on a qui est étonnant, c'est que on a énormément d'entrées en position là. On a des centaines de millions qui sont rentrés en position plutôt short. On a du short ici aussi. Ça gonfle des shorts en fait. J'ai l'impression sur la globalité là. Même si le funding lui est plutôt positif, il tend quand même à descendre. Il remonte et il descend. Voilà, faut savoir que le funding quand même, il a plutôt une tendance, il y a autant de short que de long à être positif. Donc voilà, c'est important de le faire. Je vois qu'on est en dessous des 50. Donc il y a quand même beaucoup de shorters qui rentrent en position de manière agressive. Donc je m'attends vraiment, quand je vois ça, ou quand je vois sur Ether la même chose, hein, ça monte. Ici, il y a eu le DUM, vous voyez, qui annonce que ça chute. Bon, après, bien sûr, ça, il y a autant de... Voilà, on a quand même un retour en dessous des 50 au niveau d'Ether, ce qui est quand même assez rare. Donc pas mal de shorters qui rentrent en position sur ce lundi là, surtout qu'hier il s'est rien passé au niveau US, donc voilà, le marché était plutôt d'accord avec lui-même, entre guillemets, vu que les ricains pouvaient pas vraiment prendre de position. Mais ce qui m'inquiète plus, moi, c'est ça, les altcoins. Les altcoins, ils me font un peu flipper dans le sens où on a pris 400 millions d'open interest là, et on a un funding qui est revenu dans le positif là, à l'instant. Donc ça, bah, ça c'est pas bon quoi. C'est-à-dire que les gens, ils essaient de choper le bottom sur les alts en levier. Surtout qu'on a voilà, on a des jolis pumps au niveau des altcoins, donc potentiellement on va se faire punir assez sévèrement. Euh, donc voilà, on a une divergence, c'est en 1 heure en plus sur le Bitcoin, donc on peut bien sûr on peut l'accentuer hein, et aller liquider là-haut. Surtout avec tous les shorters qui sont rentrés récemment, mais ces shorters là qui sont assez agressifs d'ailleurs, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ether, me tendent à penser quand même que on va se faire éclater parce que sur les altcoins c'est en train de FOMO. Et le FOMO c'est jamais bon dans la crypto. On va parler d'un altcoin aujourd'hui, d'une altcoin aujourd'hui en particulier, c'est Elrond. Pourquoi j'ai parlé d'Elrond? Parce qu'il y a le Launchpad là pour voilà, ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est autour des Launchpads et notamment de l'univers Elrond. Donc il y a un nouveau Launchpad qui est en cours sur Elrond avec le snapshot du coup des EGLD qui sont en stacking. Donc c'est pour ça qu'on a potentiellement eu une force acheteuse en fait qui provient du fait que il y a eu pas mal de stacking ici de Elrond et du coup il y a eu moins d'offres sur le marché et avec une même demande, si on réduit l'offre, et ben forcément les prix ils montent. Ça, voilà, c'est assez simple je pense à comprendre. Et donc en fait si on revient, si on se donne on va dire un prix target de rebond, vous voyez qu'il y a quand même beau creux ici. Donc pourquoi pas un retour au 120, mais aussi rapidement j'y crois pas du tout. Surtout avec le marché qui est juste en train de faire un rebond. Et comme je vous l'ai dit, ça FOMO sur les alts, donc c'est potentiellement ça FOMO aussi sur Elrond clairement. Et donc un FOMO sur Elrond, pardon, ça impliquerait quand même que enfin, sur Elrond et sur toutes les alts, ça impliquerait un mouvement pour moi qui semble assez logique. Ça serait de se dire on liquide un petit coup, hop, tous ceux qui sont en train de FOMO short, puisqu'il y a clairement du FOMO short sur Bitcoin et Ethereum. Donc hop, on envoie un FOMO short ici des familles, donc on liquide, tout le monde devient boule, parce que c'est déjà en train de le faire. Hein. Les mecs ils sont en mode on a trouvé le support. D'accord, à première vue on a trouvé le support, bien sûr si là je me mets en daily,
Tout le monde voit qu'il y a un gros support qui s'est posé ici. Hein, je veux dire, quand je prends la charte globale, ah oui, là on se dit, là ça c'est un bottom. Donc non, voilà. Pour voir un bottom, il faudrait voir quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, un beau truc qui prend bien longtemps. Voilà, ça c'est un bottom. Ça c'est un rebond. Voilà, pour l'instant, c'est un rebond. Ça FOMO short. Donc le rebond va continuer certainement. Donc on va avoir un mouvement. Oh là là, potentiellement pour liquider les petits malins qui sont en train d'essayer en fait de choper un rebond en se disant on va pas reperdre ce creux. Donc ils ont certainement leur stop loss ici. Donc on va faire un move vers 23 000, ça fait quand même un plus 10%. Voilà, donc c'est quand même assez violent sur Bitcoin. Donc là, tout le monde continue à FOMO sur les alts. Donc ici, ça continue de pump. Les alts, on est en FOMO land. Bah, voilà, Ether en plus, il a encore un funding complètement positif. Là, ici, bah, ça liquide, mais en même temps, on a envie de choper se dire, bah, peut-être que c'est reparti, qu'on va faire un gros mouvement. Et là, allez, ciao. Et on éclate tous ceux qui sont rentrés comme des fous sur les alts. Un truc intéressant, vu qu'on parle de GLD avec un potentiel rebond, on pourrait très bien aller voir la paire EGLD, voir ce qu'elle dit sur Binance. C'est vrai que je le fais pas souvent, l'order flow sur une altcoin en particulier. On va se mettre simplement en 1 heure. Sur le rebond, là, ça c'est... Hop, on va mettre Elrond. Binance, tac. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ben voilà, Binance, sur GLD c'est intéressant, vous voyez, on a eu voilà, des retours pareils en négatif. Sur la paire longue, ce qui ne doit pas être si souvent que ça sur des altcoins. Je vais me mettre en 12 heures pour voir l'intégralité du graphe. Voilà, vous voyez ça là? Oh là 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 là. C'était magnifique ça. Bon bref. Du coup, vous voyez le 50 qui est pas souvent touché quand même. Donc on a vraiment des retours à 50 juste avant des pumps. Ici, bon là il y avait eu des gros shorters aussi. Ici on en a eu un pareil gros shorter. Et après c'était sur le bottom là. Donc là, on a un retour à 50, donc oui, c'est très intéressant d'avoir ça, surtout qu'on a un funding qui est bien négatif au niveau d'Elrond. Mais qu'est-ce qu'on voit là sur le plus récent? Là, on a une hausse, oula, là, un mouvement suspect, là. Grosse hausse, sûrement des shorts, le funding est négatif, et ça a suffi pour tout éclater. Ah, mais c'est quand il y a eu le petit souci. Ok, d'accord. Donc c'est quand il y a eu le problème sur Elrond, donc on s'en fiche, ça, cette partie-là. Ici, par contre, là, on a un rebond qui est en train de se positionner. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a de l'OI qui monte. Ici, on avait un funding max négatif, bah, c'est le point le plus bas voilà, qu'on connaît. Et là, par contre, voilà, on est gros en train de switch. Un mouvement qui monte avec un ratio qui commence à monter. Je pense qu'il fait partie des FOMO sur les alts, vu qu'il est très apprécié. Et donc, potentiellement... un petit short squeeze qui s'accentue sur Bitcoin et Ethereum, comme on l'a vu, ben, pour punir les derniers shorters, les shorters un peu agressifs, même si je pense qu'on va faire un mouvement comme ça. Et ensuite, et ben, comme sur les altcoins, on est en train de pump, on va venir éclater les altcoins en faisant éclater le Bitcoin. Et là, les altcoins, ils vont souffrir, on va avoir un état de souffrance. Potentiellement, on va revenir titiller le point bas du Bitcoin, donc... titiller le point bas du Bitcoin, c'est assez simple, hein. Vous mettez votre cercle Fibo sur votre top et on reviendra probablement aux 19 000 ici pour tâter, pour faire peur. Casser possible, hein, si jamais il y a un drama et qu'on va toucher la target des 12K. Mais voilà, vous excitez pas trop sur les alts. On n'est pas dans un marché haussier, on est dans un marché baissier, il faut le comprendre, il faut l'accepter. On n'est pas sur un bottom de l'espace qui se pose sur des mois qui est bien chiant. Donc là, on va avoir des rebonds, des liquidations tout le temps. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous conseiller, de ne pas trop écouter autour de vous, de continuer à faire ce que vous avez prévu, votre plan, et de ne pas changer votre plan parce que là, pendant un jour ou deux, le Bitcoin a pumpé sans que les Américains soient sur le marché. Voilà, n'oubliez pas ce détail-là. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouvera normalement jeudi, mais plutôt dans la soirée. Donc on aura vu si les ricains ont fait potentiellement ce petit mouvement de short squeeze cet après-midi avec après un long squeeze pour punir tous les alts. Parce que quand même ça c'est inquiétant. Donc j'aimerais bien voir dans les prochaines minutes si ça reste comme ça, si on passe bien dans le vert. Je vous tiendrai informé de toute façon sur Twitter comme d'habitude. Et n'hésitez pas à liker un commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis merci. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Allez, à plus!